La chlordécone, c'est un pesticide qui a été utilisé jusqu'en 1993, alors que sur le territoire français, ce pesticide était interdit. Donc sur la Martinique notamment, ce pesticide a continué à contaminer les personnes qui étaient exposées. Voilà, donc la chlordécone était un pesticide utilisé pour traiter les charançons des bananiers. Donc ce pesticide aujourd'hui persiste dans nos terres, notamment les sols qui ont été exploités. Les eaux marines qui étaient proches des zones traitées et également les eaux de rivière. Voilà, donc cette chlordécone, on peut la retrouver dans les aliments aujourd'hui que nous consommons, tels que les poissons, les écrevisses, les aliments qui poussent dans la terre. Donc la population se voit impactée, se voit contaminée par ce pesticide qui est toxique. Aujourd'hui, la chlordécone a fait l'objet de plusieurs études et l'INSERM a publié un rapport disant que la chlordécone a un impact sur la population, notamment sur la santé des personnes, notamment des adultes, des hommes plutôt, puisqu'on a pu faire un lien entre l'exposition de cette chlordécone et le nombre de cancers de la prostate qui est en constante augmentation. Cette chlordécone a aussi des conséquences sur les capacités intellectuelles et le développement des enfants. En effet, les femmes qui ont, durant leur grossesse, été exposées à la chlordécone, ou les enfants durant leur enfance, qui ont été exposés à cette chlordécone, peuvent avoir des troubles, peuvent développer des troubles tels que des troubles neurologiques, des troubles du comportement. Donc nous avons une augmentation du nombre d'élèves avec de grandes difficultés. En regardant les chiffres concernant le nombre d'élèves en grande difficulté sur la Martinique, on peut estimer à 25% environ les effets négatifs sur la difficulté sur les élèves du premier degré. Donc nous, ce que nous revendiquons, c'est la reconnaissance de l'État quant à sa responsabilité sur l'utilisation du chlordécone ayant eu des conséquences sur la santé du peuple martiniquais. Et puis, nous revendiquons également que les impacts de la chlordécone soient pris en compte parmi les causes possibles des difficultés d'apprentissage de certains élèves, ce qui pour nous permettrait de contribuer à l'arrêt des fermetures de postes dans le premier degré.